Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Effie. Bonjour Morgane. Quelle est la nouvelle du jour? Une église catholique vient d'ouvrir ses portes à Sandino, à l'ouest de Cuba. Ok. Elle est la première église à ouvrir depuis 60 ans dans ce pays assez croyant. Ah d'accord. Mais comment se fait-il qu'aucune église n'ait pu ouvrir auparavant? Tu as sans doute entendu parler de la révolution de Fidel Castro à Cuba en 1959 ? Oui. Le parti communiste mis en place par Castro a tout de suite réprimé la religion qu'il voyait comme une menace contre le nouvel État laïque. Je vois, c'est quand même assez sévère. Oui, mais ce n'est pas tout. Les religieux à Cuba ont été persécutés et très surveillés par l'État après la Révolution. Ils ont été contraints à cacher leurs pratiques religieuses. Et qu'est-ce qui a changé pour que la construction d'une église soit finalement autorisée par l'État cubain? La situation des religieux s'est progressivement assouplie à partir de 1991 avec la chute de l'URSS. Fidel Castro a invité le pape Jean-Paul II à Cuba et Noël a de nouveau pu être célébré. Ah, je vois. Mais du coup, les fidèles ne pouvaient toujours pas espérer construire de nouvelles églises. Cela a pris un petit peu plus de temps. Le frère de Fidel Castro, Raúl Castro, a pris le pouvoir en 2008 en maintenant les mêmes lignes directives du Parti communiste. D'accord, mais j'imagine qu'il avait pour intention de se montrer aussi sévère envers la religion que son frère. Pas tout à fait. Même si le Parti communiste s'est maintenu au gouvernement, il y a une véritable évolution de la relation entre l'État et la religion organisée. Tu m'en dis plus? Raúl Castro a remercié le pape François en 2014 pour avoir aidé Cuba à resserrer ses liens diplomatiques avec les États-Unis. Peu de temps après, il a autorisé la construction de l'église de Sandino qui a commencé en 2015. Ah oui, c'est plutôt positif. Mais comment les constructions de cette église ont été financées? L'église Saint-Laurence de Tampa, en Floride, a récolté des dons de $100 000 pour financer la construction de l'église cubaine. Tiens, qu'est-ce qui a motivé cette ville américaine à se cotiser pour Sandino? La ville de Tampa abrite la deuxième plus grande population d'origine cubaine aux États-Unis après Miami. Les habitants ont voulu faire preuve de solidarité. Ah, c'est une aide très précieuse en effet. Oui, et ce n'est pas fini puisque 2 autres églises sont déjà en construction. Merci Effie. À bientôt sur le HuffPost.